prendre, ces cellules, et je vais les mettre directement dans mes abeilles noires. Et comme elles continuent à les élever, puisqu'il faut qu'elles operculent, qu'elles ferment la cellule, etc., j'ai un taux d'acceptation meilleur que quand je l'amène en cellule fermée. C'est pour cette raison que je n'organise pas mon starter n'importe comment. Tu as vu que je mets un cadre de miel ici, et mes deux cadres qui vont sur l'endroit où il va y avoir les abeilles, elles sont sur la ventilation. Alors faites toujours attention aussi quand vous posez, bon là il y a du sirop, et souvent vous avez des abeilles derrière. Ça c'est des carnassiennes. Alors, non, ça ce sont des bucks. Alors, tu vois, il y a un côté un peu jaunâtre, mais elles sont quand même un peu hybrides. Donc quand vous en fumez, c'est pas la peine de... Non, juste là, tu vois, leur donner le petit signal. Alors là, tu y vas. Alors là, je regarde pas, ça m'intéresse pas si tu veux. Tu as des intercadres là-bas? Ou là, qu'est-ce que tu m'as mis là? T'as une cellule qui est là? Où est-ce qu'il est, Laurent? On la vérifie? Non mais on vérifie si elle est sortie. Ah, ouais. D'accord, donc tu peux l'ouvrir. Tu me dis, hein, parce que je ne veux pas faire de conneries sur ton matos. Tu mets fait 3 jours. On va le savoir de suite. Vous voyez, elle est là. Et donc, vous voyez ce que c'est qu'une cellule. Vous allez vous la passer. Il a introduit sans protection. Ça a marché. Donc tu as dans ta ruche une reine qui se balade et qui n'est pas fécondée. Donc vous voyez le truc ici. Vous voyez là, cette partie n'a pas été touchée, elle est vide, elle a découpé l'opercule pour sortir, elle est sortie par là. Voilà ce que vous devez obtenir quand vous faites du greffage, quand vous les introduisez, et après, lorsque vous mettez les cellules, je ne sais pas si quelqu'un peut aller me rechercher une cellule, si vous la glissez ici, elle tient parfaitement bien. Bon, Laurent, il a pas, tu ne le fais pas, tu ne fais jamais avec des petites fausses, d'accord. Bon, enfin, voilà. Ah, attends, mais quand vous mettez une cellule, c'est le petit. Non, c'est la partie jaune, la partie orange. Tu veux pas aller en chercher une? Il y a quelqu'un qui peut aller en chercher une dans une boîte, tu vas voir. J'en ai pas dans ma poche. Mais là tu vois, c'est absolument... Et là, il n'y a pas de reine. Si, il y a une reine qui était là-dedans. Seulement, elle va être de la taille de cette abeille, si tu veux. Son abdomen est encore très petit. Parce qu'elle est vierge. Et par contre, ah ben tiens, regarde. Protection. On disait tout à l'heure, quand on était en haut, ça tient pas. Alors, tu les mets comme ça. Et voilà ce que ça donne. Tu introduis, alors. Moi, voilà, tu les balances comme ça. Quand tu introduis tes cellules, tu forces un peu. Et puis, les abeilles ne peuvent pas aller sur le côté. Et la reine ne peut descendre que par le bas. Voilà. Donc, une autre chose aussi, je vous ai parlé du comportement. Alors, j'ouvre ce truc. Là, je lui dis, c'est pas possible. Il n'y a pas de ponte. Voilà. Regardez. J'ai beau regarder. Bon, là, il y a du couvain parce qu'il l'a mis. Mais ce qui est le plus important à constater, c'est le comportement de vos abeilles. C'est-à-dire qu'elles se foutent de vous royalement, elles n'en ont rien à faire. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans une forme de stress. Ça, c'est le premier élément comme quoi elles sont sous la présence d'une reine. Si jamais elles couraient comme des souris, qu'en plus, quand tu poses le cadre, tu as un bruit très particulier. Qu'elle passe derrière. Tu te dis, oh putain, il y a quelque chose. Elles sont peut-être orphelines. Pas de panique non plus. Tu vas attendre de confirmer. Et puis à un moment donné, les abeilles vont pondre des mâles. À ce moment-là, il sera toujours temps de remettre une cellule. Mais enfin, l'école nous a dit que si on la mettait trop tard. Ah, il ne faut pas non plus trop tard. Mais oui, quand mais tu quand as il y a encore... le mâle, c'est pas. Non, c'est pas. Tu vas avoir beaucoup de bourdons, voilà. Mais tu peux très bien remettre une T'as cellule. pas vu de reine là? Non, je sais pas, il y a peut-être, mais je ne veux pas trop traîner parce que comme elle est jeune, tu vois, je ne voudrais pas qu'elle se barre. Alors maintenant ici, on a une ruche qui est un peu plus grosse. Non, ici, on va se mettre derrière pour ne pas les emmerder. Qu'est-ce que l'on a? On a ici un corps d'Adam. Voilà. De posade. J'ai encore oublié de dire quelque chose pour ça. Et il faut le faire sur 5 jours, Laurent, parce qu'on n'y arrive pas. Au moins 2 jours. Voilà.
passe là-dedans. Ça, c'est la partie qui est en production. Laurent, il pourrait même, si elle était très très forte, y mettre une cellule complète. Une hausse complète, pardon. Si vraiment... Oui, il va peut-être falloir. Alors tu vois, c'est ça. Prenez toujours aussi pour principe, j'ai enlevé le couvre-toit. Je fais ça pourquoi? Pas pour le plaisir de les emmerder. Mais si jamais au moment où tu lèves ton toit... Non, c'est pas ça. Tu as la reine, tu la poses là-bas, tu es content, et puis tu te retrouves avec une ruche qui est orpheline et tu comprends plus. Donc là, c'est pareil. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je veux sortir mes cadres, si jamais j'arrache tout, je fais ça. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire systématiquement. Je les monte là. Voilà. Et là, si jamais, tu vois, tu as toujours des ponts. Donc tu vois, il y a quelques reines, parce qu'il y a quelques abeilles. Mais s'il devait y avoir la reine, tu la verrais. Donc je sors le deuxième comme ceci. Je le pousse. Et là, ben, j'ai toute facilité Pour prendre le dernier. pour sortir mon premier cadre sans risquer de tuer ma reine. Voilà. Donc là, il n'y a rien à redire. Ils sont pas trop mauvais. Voilà. Donc toujours avec les bucks. Alors vous avez vu la tranquillité des bucks. Pieds nus, mains nues. Non mais il n'y a rien. C'est vraiment... C'est des agneaux. Alors quand j'ai le porte-cadre, ça m'évite de la poser comme ça. Tu vois? Non, c'est bon, c'était bon, c'est tout. Voilà. Et là, on attaque sur un cadre de couvain. Voilà. D'accord. Donc, je veux bien... Elle est marquée, ta reine, là, Laurent? Alors, donc vous faites bien la différence. Vous voyez, quand vous avez des trucs comme ça, les mâles, ça c'est vraiment du basique, hein, vous les voyez. Tu regardes toujours en bas, peut-être on va le mettre en place. En bas, tu as des mâles. On va essayer de trouver ça. Comme ça évite au cadre de... Alors il y a un couvain un peu épars. Hein. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'à partir du moment où il y a du couvain, je la laisse toujours dans la ruche. Et je la mets comme ça. Regardez l'ordre. Déjà pour garder l'ordre, et puis si jamais tu dois trouver, il y a ça, mais tu dois, si elle doit être quelque part, la reine ne doit pas être en train de glander, elle ne doit pas se promener sur un cadre, machin. Donc elle doit toujours être sur du couvain. Voilà, donc là, pareil. Bon, elle est jeune quand même, non quoi? Elle est quand même. Par rapport à... Il faudrait voir. Alors, toi par exemple, tu peux trouver des cadres comme ça. Hein? Tu peux avoir des trucs comme ça, avec pas mal de trous, et après, sur des cadres neufs, avoir des couvains très très compacts. Voilà, ça. Tu peux, parce que j'ai fait un greffage là, tu peux prendre cette cadre peut-être? Ah ben je sais pas, tu... C'est ok? Oui, il est encore. C'est juste que je voulais voir s'il y a du dépannage. Je ne sais plus ton prénom. Philippe. Donc il va faire un greffage, mais encore faut-il qu'il prenne un cadre sur lequel il y a des larves, en fait, des œufs. S'il y a des œufs de moins de 3 jours, il est sûr de trouver des larves. Et quand je regarde mon cadre, tu vois toute cette partie, alors je ne sais pas si vous le verrez, lui va le voir de suite, toute cette partie est très intéressante pour qu'il greffe. Mais les parties dans lesquelles vous avez beaucoup, tu vois déjà beaucoup la gelée royale, elles seront presque trop grosses pour greffer. D'accord? Donc c'est lui qui va choisir. Et l'énorme avantage qu'il a, c'est qu'il va travailler sur un cadre ancien. Donc ça va lui permettre, avec son picking chinois, de descendre dans l'alvéole et prendre, comme je vous l'ai expliqué, facilement la cellule royale. S'il le fait que tu n'as pas fini, ben, je vais profiter de la situation, on pourra aller voir. Alors, avant de lui filer le cadre, il faut que j'aille chercher la balayette, parce que je leur ai expliqué que moi, je suis contre le fait de secouer un cadre. Pourquoi? Parce que ta cellule, tu le sais, la larve, elle est posée en plein milieu, tu secoues, et puis tu as ta larve qui se décale. Donc là, on va balayer tellement pas tellement aimer. Est-ce qu'elle est marquée, la reine, dans cette ruche? Alors, regarde, il va prendre un balai. C'est pour ça que... Parce qu'une balai, malheureusement, il faut savoir, un balai, si on utilise sur les ruches, c'est pour ça qu'on a un problème de pathologie, on voit les pathologies partout. C'est pour ça que Laurent, il a des difficultés, parce qu'il n'arrive même plus à vendre de balai. Il est en train de... Finalement, Laurent. Voilà, alors tu vois, regarde.
Vous voyez les larves que vous avez là? Oui, ils sont en oubliez tout ça. Oui. Pas pour maintenant. Si jamais tu dois prendre, vas-y, tu peux le prendre. Et il faudra le prendre vraiment en pleine série. Là, c'est le précédent. Voilà. Donc là, il prend pour faire le pipi. Pour faire du Il greffage. va tout faire tomber. Non, il regarde si les larves sont à sa convenance. Ben oui, on a des cours maintenant. Ah oui, non, mais c'est sûr. D'accord, il n'a pas intérêt à dire le contraire. Hein. Non, C'est là qu'il me dit non. Ça remet le, Allez, pas bon. ça remet le stage en question. Pourquoi pas ramasser Le la stage en paille? question. Pour le balai. Pour balayer. Parce que si le carré me convient, j'ai balayé la baie avec, avec ça plutôt Avec dans la une brosse, parce que là, Il n'y a pas de j'ai malade. aucune traçabilité de notre rouge que j'ai touché avec une brosse.